Et bonsoir à tous pour la deuxième fois avec du son cette fois-ci. C'est vrai qu'on nous entend, on entend ta voix suave, c'est plus sympa quand même. Mais toi aussi, t'es tellement magnifique. Vous voyez là maintenant avec la voix, c'est magnifique. C'était pas le même début d'émission, il y a une vingtaine de secondes, mais celui-ci est vachement mieux. Bah écoute, comment vas-tu lui? Ça va très très bien, ravi de te revoir pour cette 14e, 15e, 17e, on sait pas trop, mais ça fait... After produit, ouais, toujours là, ça va très très bien et toi? Bah écoute, très très bien, on a l'honneur d'accueillir des invités de marques prestigieuses. C'est ça, c'est lequel le lien, tu vois, dans le... oui, tout le monde connaît Decathlon Carrefour. On connaît des gens de marque. Ouais. C'est pour ça que on est très heureux de retrouver également le chat. Bah oui, le chat, coucou le chat. Salut tout le monde. Ça fait longtemps et déjà un mois qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est ça, deuxième épisode de l'After Produit saison 2022. 2022. Bien rattrapé. Et on accueille effectivement deux personnes exceptionnelles. Salut Nicolas, salut Aurore, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. On est ravis de vous accueillir, vraiment ça fait très 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 plaisir d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous allez passer un très bon moment. On va parler de plein de choses, on va avoir des très beaux sujets pour cette émission. On va parler un petit peu de design, aussi d'équipe. Est-ce que par rapport au global, par rapport à du local, est-ce qu'on peut se spécialiser? On va voir aussi forcément tout ce qui va être happy hour, un petit peu la base de l'after produit. Et maintenant, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que justement, ça va être une tour. Est-ce que vous voulez comment on va pas trop stresser arriver là où vous en êtes. Si tu on est bien, tu détendu. Te décrire un petit peu comment vous êtes en attaque. T'as spoilé. Pour savoir, est-ce que vous connaissiez le nom de la première rubrique? Eh bien, oui. C'est le. Du coup, jingle. Nicolas. C'est intéressant parce que ça m'a permis d'échanger avec le but du tac au tac, c'est justement de vous poser des questions au tac et vous opérationnel au tac, tout simplement. C'est des petites questions. De la partie digitale. Vous avez préparé normalement chacun des petites choses aussi de votre côté, c'est normal. Et justement, on va commencer par toi, Nicolas. Est-ce que tu es prêt? Conseil et stratégie, donc toujours en agence de communication digitale. Mais là, à mon avis, justement, un truc de malade à mon avis qui va arriver. Justement, c'est pour ça que c'est moi qui commence. Non, c'est pour préparer en fait Aurore à ce qui va lui arriver. Voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, tu vois, justement, la galanterie. Nicolas, est-ce que tu es plutôt expérience utilisateur ou avoir un design parfait? Client digital pour l'ensemble des entités. Donc finalement, si par exemple tu as un jeu vidéo avec une bonne expérience, un graphisme dégueulasse, d'optimiser la performance des assets digitaux dans l'ensemble des pays. Est-ce que tu es plutôt pizza ou pâte? Pour être performant, d'animer les communautés. On pose des vraies questions ici. Et soit dans des problèmes plus pâte. Quelle sauce? Soit dans des projets de groupe plus importants comme le design system qui est un sujet. Pesto. Et c'est quoi ton cerveau? On va arrêter là. Du coup, est-ce que tu es plutôt atelier d'idéation ou atelier de conception réalisation, justement, où tu vas faire plutôt des protos? Alors, il y a un des sujets, tu vois. Il y a un des gros sujets qui est très vaste, qui est aujourd'hui Carrefour et. Est-ce que tu peux nous citer deux vérités et un mensonge, sans nous dire bien sûr lequel est lequel? Et justement, on va essayer d'y répondre justement avec le chat aussi, et avec Aurore et la GMV e-commerce, puisqu'on doit faire on est fois Alors, l'enjeu est assez fort, donc effectivement tous les projets sont autour de cette ambition. J'ai eu mon bac avec mention. Assez important et ça se traduit derrière. Il y a un mensonge là-dedans. Le coup de la cornemuse. Moi je pense que c'est le bac. Réflexion sur plein de sujets pour aller chercher un objectif. Pas vrai, au moins c'est clair, ça marche. Et toi Nicolas, en quelques mots, qui es-tu et d'où viens-tu? On suit Aurore, les avions, est-ce que c'est faux? Eh ben non, je pilote des avions et je joue de la cornemuse. Oh là là. C'est pas la happy hour, t'as gagné. C'est pas la happy hour, tu gagnes un point déjà pour le prochain. Tu conduis des avions. Et à côté de ça, tu... voilà, j'ai fait sport à moi, mal voyagé, j'ai sur tout ça, partout, et c'était vraiment en tout cas hyper épanoui, avion, ça j'aime beaucoup. Et à un moment donné, j'ai voulu revenir en France, et j'aime faire vomir mes potes. Ok. C'est bien, ça prouve bien. On connaît les gens avec cette question. Je vous invite, si vous voulez. Est-ce que tu as déjà joué de la cornemuse en conduisant? Non. C'est chaud. C'est chaud. C'est un autre niveau. Et on me dit justement dans le chat, Camduf qui te dit que c'est mon héros s'il joue de la cornemuse. Donc déjà, tu vois, t'as des quelques fans. Nicolas. Il y a une petite histoire là-dessus. Allez, on a le temps.
J'ai fait une partie de mes études solutions et des solutions qui conviennent à la fois. En fait, juste au-dessus de chez moi, j'avais un gars qui jouait à. Et il y a quelques années, je suis rentré dans un laboratoire Itarical. Ah oui. Et en fait, je me suis dit, comment je vais pouvoir aller à un niveau au-dessus. Et ben, en fait, j'ai commencé dans l'industrie. Et en vrai, c'est pas mal en tant que design pendant quand même dur. Donc t'as un niveau quand même plus ou tu vois un de trucs, tu vois. Ok. C'est un peu comme la lettre A au piano, tu vois. Ah d'accord. On commence ce petit truc de base, quoi. Les celtiques et tout, c'est bon, en fait, tu les accompagnes quand ils dansent. Les premières heures de cornemuse pour s'entraîner cette bête. J'avais pas sorti une cornemuse. Et là, on l'a. On aurait dû préparer. Écoute, on passe à la suite avec Aurore. Et tout simplement, tu es prête. C'est moi qui vais maintenant te poser la question. D'abord, est-ce que tu préfères travailler avec un seul produit ou plusieurs produits? Le tien, c'est vraiment plusieurs produits. Plus sympa. L'expérience, tu as déjà fait? Ok. Est-ce que tu préfères bosser sur de l'app mobile ou du desktop? À la fois concevoir. Aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté de l'un l'autre. soit l'un soit l'autre. Mais je crois que je préfère le desktop. Ok, pour quelle raison plus d'opportunités d'interaction, plus de choses possibles, je trouve, que sur une app mobile. Même si c'est très pas assez à faire. Okay. C'est vrai, il y a d'autres usages, effectivement. Plutôt lasagne ou plat au curry? Ah ouais, sans hésitation. Pas d'évident, les Italiens à la lasagne, c'est pas ton... Ok, d'accord, quelque chose de très pragmatique. Et enfin, de vérité un mensonge pour bien apprendre à te connaître. De vérité un mensonge. Incroyable. Donc, première proposition que j'ai débuté tout au début de ma carrière, j'étais chef de projet et j'ai participé à un projet où on réalisait un instant gagnant. Bah, génial, je pense qu'une des parties de la solution, c'est peut-être ce dont on va parler un petit peu plus ce soir. Salah Nabil qui nous dit qu'il trouve très sympa l'icebreaker. Ça peut arriver, ça. Un carabine et un voltigeur, c'est très bien. Les étiquettes très claires. Ça pose bien l'ambiance et... Ok, c'est quand même un honneur aussi de vous recevoir parce qu'on a tous acheté déjà chez Carrefour, chez Decathlon. Je me rappelle des souvenirs avec ma maman à l'époque, pour la philosophie, la méthodologie sur mes enfants et ça. J'ai raté du tennis chez Carrefour. C'est des formations professionnelles. Alors petit pendant, Pierre, parce que j'ai dit à l'époque. Non mais c'est vraiment très très cool d'avoir des entreprises comme ça aussi. Génial, absolument. Et du coup, si c'est l'occasion. Détail, là je vais faire la psychologie de comptoir. Marcel 101. Ok. Quels sont les enjeux? À quoi ça va ressembler Carrefour? Non mais c'est Fabien Olicard, je crois qu'il dit quand tu donnes trop de détails en fait finalement. Mais par contre j'ai remarqué un petit hochement de sourcil sur la dernière. Donc qu'est-ce qui est vrai? C'est pas. Je dirais bien la carabine. Mais du coup, on va suivre un bel essor. Ouais. Donc plaisir de vous avoir. Ah oui. On va passer peut-être au premier sujet. Quel était le mensonge? On parlait. Le mensonge, c'est la un petit peu de design system. Déjà, pour vous, c'est quoi un design system? Comment est-ce que vous l'avez mis en place? En tout cas, comment est-ce qu'il est en place actuellement dans vos équipes? Est-ce que c'est un budget? C'est très fort. Est-ce qu'il est vraiment bien? Trop de détails. Tirer à la carabine. Oui, tout à fait. J'ai fait des années effectivement. Il y a une petite ampoule. Il y a eu le son en fait. On met des cibles. Non, ça permet effectivement en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est de se concentrer beaucoup sur chacun des. En fait, il a été initié avant de découper les séquences, etc. Je demande des choses beaucoup dans le travail. Il a été en fait à se concentrer vraiment sur rester focus sur un point et finalement faire abstraction. Et ça, je trouve que c'est peut-être la réussite en fait du concept parallèle du système. Avec le boulot. Et oui, je pense que la méthode agile sur certains aspects. Des enfants. Et petit à petit, en fait, la responsabilisation des tâches et le choix des tâches dans l'organisation d'une famille, ça fonctionne pas. Bon. Et on fait des rétros. Et ce qui est intéressant, c'est justement de leur donner la parole et d'améliorer certains. Finalement, un moment d'échange et de parole qui est bien.
ça permet de remonter des choses qui ont plus de mal à dire. En tout cas, ça cadre le moment où on peut raconter des choses. C'est beau. L'expérience design, en fait, elle est là pour définir. Du coup, d'ailleurs, pour le chat, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Le but, c'est de dire comme d'habitude. Juste du micro, c'est l'interaction. Enfin, on t'entend un petit peu. Maintenant, c'est aussi. Et donc voilà. Donc l'expérience design va définir les référentiels. Justement, tu peux te décrire un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé là. Et en fait, l'astuce, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, j'ai commencé, du coup, j'ai un parcours, j'ai fait une bonne dizaine d'années dans des communications digitales. Et donc, j'ai commencé plutôt sur la partie très opérationnelle en tant que chef de projet, ce qui du coup était très intéressant, parce que ça m'a permis d'échanger avec tous les métiers, de voir vraiment le côté que ça soit dans le dev comme dans le design, dans le but qu'en fait on est sûr que le système réponde bien aux besoins et ne soit pas totalement décorrélé d'un monde. Très enrichissant. Et après, effectivement. Ça fait combien de temps du coup tu dis qu'il a été mis en place, initié par les devs? On va dire que l'année dernière, à la même époque, il y avait les premiers mails design system qui s'échangeaient. Sur spécialisation sur la transformation des entreprises, la transformation digitale. Et l'idée, c'est vraiment en tout cas de monter petit à petit. Et là, on a un enjeu sur la partie groupe énorme, c'est que Decathlon va changer de brand ID, donc la partie expérience client digital pour l'ensemble des entités Carrefour. Voilà. Et l'idée, ça va être de se dire comment on fait pour maintenir deux design systems, comment on fait pour faciliter le travail des devs et des designers pour passer de l'un à l'autre facilement, et comment on fait un rollout sur les 400 et quelques touchpoints que Decathlon a aujourd'hui, que ce soit Apps ou autre, et ça c'est là où voilà, l'enjeu est assez gigantesque. Et c'est quoi ta plus grosse problématique à l'heure actuelle que tu es en train de tacler potentiellement, sans rentrer dans forcément les termes, s'il y a une grosse problématique actuellement, c'est un gros sujet, tu vois. Il y a un gros sujet qui est très vaste, mais qui aujourd'hui ça embête tout le monde de poser des systèmes parce que c'est un travail en plus. Et du coup, il y a effectivement une grosse attente sur l'augmentation de la GMV e-commerce, puisqu'on doit faire x3 d'ici 5 ans. L'enjeu est assez fort. Effectivement, tous les projets sont orientés. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord sur le fait que le design system, c'est vraiment un produit en soi et ça doit évoluer en fait. Et c'est hyper important d'arriver à embarquer tout le monde. Pas mal de réflexion sur plein de sujets pour aller chercher un objectif comme ça. Au moins c'est clair, ça marche. Et toi Nicolas, en quelques mots, qui es-tu et d'où viens-tu, hormis un voltigeur? D'adoption des communautés et que chacun arrive à voir finalement le bénéfice qu'il a à utiliser le design system. J'ai commencé tout à fait d'accord sur le bon. Effectivement, il y a peut-être un petit temps d'adaptation et de prise en main, mais une fois que ça s'est passé, en fait, les gens sont voilà, j'ai pas mal voyagé. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut insuffler auprès des équipes, même si je pense. Et à un moment donné, j'ai voulu revenir en France. Donc on a beaucoup moins, aujourd'hui c'est très démocratisé, donc je pense qu'on a moins ramé. Une société qui permettait de simplifier les problèmes d'entreprise par le design. Aller sur là où j'ai l'adoption du design system, en tout cas le positionner comme un produit, que ce soit aussi bien en interne que des problèmes, de les tacler avec une équipe important et le faire de designers, que ce soit. Il y a l'enjeu effectivement de le mettre en place au début avec toute l'organisation, de bonnes solutions et des sujets de gouvernance entre le siège et l'ensemble des pays. Et il y a quelques années, des pays dans lesquels il y a certaines subtilités où on n'est pas à 100%, on n'a pas 100% la même offre dans tous les pays, ou en tout cas il y a des petites disparités. Donc il y a un enjeu de comment on met en commun tout ce qui peut mettre en commun et donc on peut être plus fort, plus rapide, tout en gardant une certaine autonomie dans les pays pour justement gérer cette spécificité locale et embarquer tout le monde et faire vivre. Avec des valeurs exceptionnelles. Et comment vous faites pour que finalement ce design system reste cohérent, parce que on va avoir potentiellement une feature team qui voudra créer des nouveaux boutons, imaginons des nouveaux styles de boutons, et l'autre feature team va vouloir créer aussi des nouveaux boutons. Comment est-ce que vous faites pour peut-être synchroniser finalement les différents UX designers, les différents product managers sur ces parties-là? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation? Est-ce que vous avez des rituels en commun? Comment est-ce que vous fonctionnez peut-être par rapport à cette problématique?
Après, il y a une certaine gouvernance, c'est-à-dire que même si tout le monde est contributeur sur le design système à la fois concevoir, et peut apporter sa touche, je pense qu'on c'est pareil, on a effectivement un background où chacun peut venir contribuer, essayer des choses, proposer des choses. Après, il reste effectivement une gouvernance centralisée pour l'ajout, par exemple, comme tu dis, de nouveaux boutons dans le design system. Il n'y a pas assez à faire. On regarde déjà l'impact, donc il y a un monde en fait par un seul pays, doit rester totalement invisible pour l'utilisateur. On parle souvent de et on avait du coup un début de discussion par rapport à des parcours système, enfin l'atomique-parcours, on fait atomiser des parcours parce que c'est vrai qu'on parle de bibliothèque de composants donc réutilisables, mais les émotions c'est quelque chose qu'on va ressentir aussi lors des parcours, des différents parcours. Comment est-ce qu'on fait une des parties de la solution, c'est parcours, est-ce que ce dont on va parler un petit peu plus ce soir fonctionne, est-ce qu'on arrive à ressentir finalement qui trouve très sympa l'expérimentation de la même manière sur une homepage que carabine, on va s'inscrire que sur les étiquettes très claires. Ça peut payer dans l'ambiance et cette mécanique. C'est quand même un honneur aussi de vous recevoir parce que en tout cas tous acheter déjà chez Decathlon. Je me rappelle, nous on est en train de souvenirs avec ma maman à l'époque pour justement acheter par exemple un maillot de bain ou en fait la réflexion a été initiée à la base. C'est vraiment appréciable de cette application. C'était en train de dire que tu fais plus de sport. J'ai dit à l'époque après. Non mais c'est vraiment très comment je fais pour comme ça aussi. Absolument. Et du coup si c'est l'occasion effectivement c'est aussi pour le chat de pouvoir communiquer directement avec vous, savoir évidemment, alors, sans rentrer trop dans le détail, mais en tout cas quels sont les enjeux, à quoi ça va ressembler Carrefour dans les prochaines années, quels sont les plans pour Decathlon, comme tu le dis, je pense qu'il y a plein de choses qui se transforment, en tout cas c'est des domaines ultra importants, encore plus avec le Covid, j'imagine même pas au niveau du sport, au niveau du business, comment ça s'est passé, le monde de l'e-commerce et de la distribution. Pareil, je pense que c'était un bel essor, donc ouais. C'est un plaisir de vous avoir. Justement, on va peut-être pour le sujet. Justement, on parlait succinctement un petit peu de design system. Déjà, pour vous, c'est quoi un design system? Comment est-ce que vous l'avez mis en place? En tout cas, comment est-ce qu'il est en place actuellement dans vos équipes? Et on va faire la même chose sur. C'est difficile de mettre ça en place, en tout cas par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il est vraiment bien utilisé? Pour faire ma rando, c'est un moment d'expérience. Il y a une petite ampoule qui il y a eu le son en fait. D'ailleurs, j'ai des composants, un peu comme le design system en fait, qui vont être éventuellement des pages ou des morceaux de pages pour avoir mon. En fait, il a été initié avant mon arrivée. L'idée, c'est qu'après, comme le design system, je découpe et il a été. Ça fait que quand j'ai un login dans une application et un login dans une autre application, je peux appeler. Et ça, je trouve le système de la réussite. Dans le but de vraiment avoir à un moment donné plus de dev à faire, et j'appelle juste des snippets qui vont me permettre à la fin d'avoir une application et petit à petit en fait on a mis en place quasi toute faite et les développeurs vont se concentrer seulement sur le dur de l'application qui va être une version comment je calcule les points stable, une fléchette ou comment et l'idée en fait ça a été de monter un vrai utilisateur en montagne. Et en fait, c'est là où ce concept est viable. Alors après, il y a des problèmes techniques. Là, on a commencé par vraiment tout ce qui est login et password, l'expérience on a déjà fait en fait. Cette équipe mais après, l'idée, ça va venir se poser la question des référentiels sur une carte, comment je paye, comment. Continue. Je juste du micro. Et là, on entend un petit peu moins fort du coup. Excusez-moi. Et donc voilà. Et donc l'excellence design va définir les référentiels. En fait, il n'y a rien de secret à tout ça, puisque en fait et en fait l'astuce qui a été dans la solution, dans l'ouverture des ça a vraiment été de se dire que c'était les produits designers, l'organisation technique dans le système. Il faut en fait on a un responsable design et tout le monde a l'idée sur vraiment cette l'équipe design system. Et l'idée, c'est vraiment après d'avoir plein de contributeurs externes, que ça soit dans le dev, mais c'est pas encore le cas de partout. En tout cas, il y en a pas dans toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des tips justement sur lesquels vous pensez qu'il faut pas faire en fait? Ça fait combien de temps du coup tu dis que on va le faire, mais justement, il ne faudrait pas faire pour faire que le design system. L'année dernière, à la même époque, il y avait les premiers mails design system. Je pense que déjà, c'est important que ça soit des projets qui soient aussi soutenus
par la direction. Et l'idée, c'est vraiment, en tout cas, de monter petit à petit. Une vraie transformation digitale qui est en route. Et énorme, donc, c'est que ça passe, l'ensemble de la direction porte ce projet de digitalisation. Et donc, du coup, ça et l'idée, ça va être de se dire comment on fait. Je pense que le premier truc, c'est effectivement arriver à convaincre aussi bien les gens comment on fait pour faciliter le travail des devs et des designers pour passer de l'un à l'autre facilement. Et comment on fait un rollout sur les 400 et quelques touchpoints que Decathlon a aujourd'hui, que ce soit apps la direction, ou autre. ça fonctionne pas. Il faut vraiment infuser. C'est là où l'enjeu est assez gigantesque. Et après, je trouve super intéressant en tout cas d'avoir un startup qui est ce rollout, même si l'idée souvent d'une charte à une autre, charte graphique, dans le but justement va vraiment être de la direction. Ok, je te donne X. Aujourd'hui, ça embête tout le monde de poser le design system parce que c'est un travail en plus, formation, etc. Mais après, sur moins le plus intéressant, c'est que l'équipe sorte des KPI, sorte des OKR dans le but de vraiment montrer qu'il y a un impact. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je suis d'accord sur le fait que le design system, c'est vraiment un produit en soi qui doit évoluer en fait, et c'est hyper important. Au début, il y a un starter, une confiance qui doit arriver de la direction, et ça, elle n'est pas toujours évidente à avoir. Mais par contre, après, il faut prouver que c'est vrai, qu'on impacte vraiment quelque chose. D'adoption. Et c'est là où je dirais qu'un design system pour une startup un peu pure player qui fait qu'une seule effectivement, il y a peut-être un petit temps app, d'adaptation, c'est bien, de prise en main. mais par contre, ça va vraiment servir plutôt à des entreprises comme bien sûr. Où vraiment là, en fait, si on n'en a pas, d'un côté on est bleu, de l'autre côté on est bleu foncé, la troisième on est bleu avec le logo à droite. Voilà, et je dis ça, j'ai vécu ça dans des entreprises précédentes à celle avec qui j'étais. Il y a le visuel, et je pense qu'il y a aussi le fait en tout cas de positionner comme un produit, que ce soit aussi bien en interne, même s'il y a des subtilités, même à l'externe, qui est dans tous les pays, super important, et de faire l'image qui a l'enjeu effectivement de le mettre en place un peu avec toute l'organisation. Et du coup, c'est aussi se dire à un moment donné, on peut mutualiser la réflexion, et du coup, ça donne la possibilité justement aux équipes de se concentrer sur les dans lesquels il y a du marché, des subtilités, ou on n'est pas français, le marché brésilien, il y a des subtilités, sans la même offre. Je trouve que ça redonne aussi de l'intérêt, il y a un enjeu de comment on met en les équipes, de vraiment se concentrer là où il y a vraiment plus fort la différence, il y a l'impact, tout en gardant une certaine autonomie, avoir justement cette spécificité locale toute faite, et aller vraiment sur le parcours autonome, les différentes interactions, les micro-subtilités, et je trouve que ça redonne. Et comment vous faites pour qu'il y ait finalement ce design system reste cohérent, parce que on va avoir potentiellement des feature teams qui voudra créer des nouveaux boutons, on va dire très joli nom, qui te dit, et l'autre feature team va vouloir créer aussi des nouveaux boutons. Mais justement, s'il y a déjà un design system chez Decathlon, synchroniser finalement les différents faire vivre UX designers avec leur nouvelle manager sur ces parties-là, l'intérêt n'est pas justement de pouvoir mettre des à jour rituels les composants de manière automatique par rapport à cette problématique. Alors, c'est une excellente après, une question. certaine gouvernance, c'est-à-dire pourquoi alors, même si tout le monde la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le design system est nouveau, comme je l'ai dit, ça fait un an et demi. Très clairement, c'est pareil, on a effectivement un playground. C'est-à-dire que essayer des choses, proposer le des premier, choses. c'est ça. Et la deuxième raison, c'est vraiment que ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent de mettre à jour les applications. Donc il y a des applications prioritaires qui vont avoir des crédits dans un premier temps. Souvent, ça va être des apps e-commerce, ça va être les apps de sport parce qu'elles sont stratégiques. On avait du coup un début de discussion off par rapport à des parcours système, enfin l'atomique parcours, on caractérisait des parcours parce que c'est vrai qu'on parle de bibliothèque de composants donc revenir à la charte. Mais les émotions, c'est quelque chose qu'on va ressentir aussi lors des parcours des différents parcours. Comment est-ce qu'on fait justement pour créer ce début de parcours? Est-ce que
ça permet en tout cas d'avoir. Est-ce qu'on arrive à ressentir finalement la joie ou de l'excitation de la même manière sur une homepage que parce qu'on va s'inscrire? C'est ça la principale limite finalement à l'installation, parce que je vais bien finalement l'installation d'un système. Je pense qu'il y a peu d'exemples de ratage complet. La principale limite, c'est convaincre la direction d'investir dedans. C'est comment est-ce qu'on peut se planter? Est-ce que vous êtes déjà planté? Mettre en place, c'est un grand mot parce que c'est un travail gigantesque. En fait, je pense que ce qui est peut-être qu'il faut arriver à trouver, et ça c'est peut-être propre à chaque organisation, c'est plus tu parlais de rituels au début, je pense que c'est plus la gouvernance et les rituels à mettre en place comment je fais pour système, et ça je pense que l'organisation de l'entreprise, le nombre de pays, ils refassent pas la même chose que la culture d'entreprise, etc. Je pense que c'est des modèles qui sont là l'idée a été de poser un concept d'expérience. à tester des choses, peut-être se planter. C'est le cas sur certains rituels où en fait dans la théorie on se dit c'est génial, ça va marcher, et puis dans la pratique en fait ça va être un moment d'expérience. C'est plus je pense sur l'animation en fait de la communauté autour et après je vais lasser encore une fois, je pense que la force du Zen System c'est vraiment au travers des personnes, et je pense que c'est et on va faire la même chose sur une application. Je pense qu'un quand on va sur des Carrefour met beaucoup l'humain au cœur de leur stratégie, et je pense que ça passe beaucoup aussi par l'animation des communautés, et c'est vraiment à mon avis le modèle qui est difficilement réplicable. Et à l'intérieur j'ai des composants, un peu comme le Zen System en fait, je redécoupe qui vont être éventuellement des pages ou des morceaux de pages pour avoir cette sur. Et donc l'idée c'est qu'après, comme le Design System, je découvre l'expérience de cette partie-là. Donc ça fait que quand j'ai un login dans une application, et c'est pour ça que vraiment l'idée ça a été de se dire on a deux contributeurs dans le but de vraiment avoir un système qui est plus de dev à faire, et j'appelle juste des snippets et design à la fin d'avoir une application. Et après on va avoir des contributeurs qui sont quasi toutes faites, et je connais dans mon passé des design systems sur des fois de l'application parfaite un peu dans un trip de designer et que t'es pas assez terre à terre dans comment comment je dev qui fait naviguer un utilisateur à terre. Et en fait c'est là où se dire ce concept est viable. Alors après c'est justement par une technique l'adoption et le fait qu'on a une autre qui est le password et les devs déjà fait en fait produits qui viennent, mais après l'idée ça va vraiment être de se poser la question si c'est hors sol en fait carte, comment je paye, comment. Justement on a encore une question du chat et là de suite qui vous pose la question: quel KPI pour mesurer l'intérêt ou la valeur ajoutée d'un design system? Mais c'est une telle organisation pour laisser clair. Est-ce que vous vous attendez c'est dur se créer à tout ça, puisque en fait tout le monde peut pas se le nombre par exemple de dans la structuration, dans l'ouverture d'esprit des équipes, dans l'organisation technique, dans voilà, il faut un CTO, un CPO, un CTO, on est tout le monde aligné sur vraiment cet appel. Alors le nombre de composants. Et justement, est-ce que vous aurez des tips pour accompagner des entreprises? Parce que tu dis que c'est démocratisé par le design system, mais c'est pas encore le cas de partout. En tout cas, il n'y en a pas dans toutes les entreprises. Bien sûr, le nombre de composants. Est-ce qu'il y a des tips justement sur lesquels vous pensez qu'il ne faut pas faire en fait, pas du ok on va le faire, mais justement ce qu'il ne faudrait pas faire pour faire que le design system s'imprègne dans. C'est un peu comme une rivière quoi. Si à un moment donné le designer il met le composant en amont, en aval, on aura des devs qui vont utiliser des composants. Par la direction. C'est-à-dire que et après, on a une vraie volonté, une vraie transformation digitale qui est en route, et donc ça passe, l'ensemble de la direction porte ce projet de digitalisation, et donc du coup, ça aide beaucoup, plutôt que d'avoir une. Je pense que le premier truc, c'est effectivement arriver à convaincre aussi bien les gens qui vont s'en servir, qu'effectivement les gens qui sont à la tête de l'entreprise. Alors des fois, il y a des composants qui sont un peu modifiés ou un peu surchargés. Chacun puisse effectivement porter le sujet. Je pense que c'est pas grave, on arrive quand même à remonter le fait qu'ils utilisateurs, soit que la direction, ça fonctionne pas. Et ça, il faut vraiment infuser tout le monde et que tout le monde soit convaincu. C'est pas qualité. Alors c'est pas du
Moi, je trouve que le KPI, c'est pas intéressant, mais voir un startup à se dire est-ce qu'on peut pas se lier cette direction, mais si l'idée simplement d'un designer ou d'un développeur. Et par exemple, là, le starter va vraiment être de la direction. Ok, je te donne X. Quand on voit le nombre d'appels qu'on a, c'est super, c'est en homme, ça en fait. Et je vois les équipes quand on a eu des formations, etc. Mais après, ce que je trouve quelque chose comme ça intéressant, c'est qu'ils sont juste l'équipe sortent des KPI, sortent des OKR, vraiment montrer. Et ça, je trouve que c'est un impact, des KPI, et ça, c'est moi ce qu'on peut donner à un Conex ou à un Cody en startup dans un grand en fait, on a aussi la satisfaction des designers. Au début, le startup développeur qui doit arriver de la direction, qui est utilisé, qui est cool, qui est utile, qui sert à la boîte, qui est valorisé, que c'est vrai. Et qui est présenté impact vraiment. C'est vrai que nous chez Decathlon, et c'est là où je dirais qu'un design system plus pour une startup boîte, pour les produits, etc. Pure player qui fait aussi seul et c'est à 95, c'est bien la boîte. Mais par contre, ça va vraiment servir pour la vente, etc. Bien sûr. Et c'est vraiment là, en fait, si on n'en a pas, moi je dis alors bleu, de l'autre côté on est voilà, je reviens sur du bleu avec le logo à droite, des choses basiques. Voilà, en fait, et je dis ça hyper important et tout le monde sait ça. Précédente à celle avec qui j'étais. Il y a le visuel et je pense qu'il y a aussi le fait que, par exemple, le développement de nouvelles features, l'exemple c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des subtilités, développer des features qui existent déjà sur le système et la rajouter à l'image qu'il y a 9 personnes qui réfléchissent 9 fois à comment on organise une fiche produit. C'est aussi stimulant. Du coup, c'est aussi se dire à un moment donné, on peut mutualiser les réflexions et du coup, ça donne la possibilité justement aux équipes de se concentrer sur leur subtilité du marché. Si vous aviez un dernier tips à donner, peut-être à des product managers qui veulent mettre en place du design system, ce serait quoi le tip? Ça redonne aussi de l'intérêt, le livre peut-être, ou la ressource pour se renseigner. Pour les équipes, de vraiment se concentrer là où il y a vraiment, on peut faire de la différence, où il y a de l'impact. Et justement, la question déjà d'avoir une organisation, quels sont les objets déjà toutes faites, et on va aller vraiment sur les micro-interactions, les micro-subtilités, et je trouve que ça redonne aussi de la valeur en fait aux équipes. Exactement. Est-ce que tu ne ferais pas justement la définition Mia Wallace, ASN, qui est, on va dire, très joli nom, qui te dit avec les enfants. Juste pour toi, Nico. Mais justement, il y a déjà un futur PM, ils sont en train de faire leurs US et faire vivre les deux avec la nouvelle identité de marque. L'intérêt n'est-il pas justement de pouvoir mettre à jour des composants de manière automatique chez Decathlon? Alors, c'est une excellente question déjà. Pourquoi? Alors, la première raison, c'est qu'aujourd'hui, le design system est nouveau, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on communique sur LinkedIn pour avoir un écho des applications n'y sont pas. Parce que c'est-à-dire que les gens qui vont recruter beaucoup de gens, le premier, en fait, et la deuxième, c'est très la deuxième raison, c'est extrêmement que tout le monde connaît tout le monde et non voilà, ça fait qu'en interne des fois mettre à jour les applications dans notre boîte mail. Donc il y a des applications prioritaires qui vont. Par contre, on va aller regarder sur le premier temps. Souvent, ça va être les applications. Moi, je trouve que c'est des apps de sport parce qu'elles sont stratégiques chez l'éducation vraiment. Donc, ça va être éventuellement. C'est ça qui fait certaines apps internes. On a une dernière question du chat qui est arrivée justement par rapport au design system qui est plus terre à terre par venir à l'achat. C'est Josial Su, désolé de la prononciation, qui demande en fait quel est le scope sur le contenu du design system. Est-ce que c'est que lui? Est-ce que c'est aussi un dev kit? Ça permet qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du design system? Un vrai transfert avec. Si tu veux, vas-y. C'est ça la principale limite finalement à l'instauration, parce que du bien finalement l'instauration d'un design system. Je pense qu'il y a peu d'exemples de ratage complet. La principale limite c'est convaincre la direction d'investir dedans. C'est comment est-ce qu'on peut se planter? Est-ce que vous êtes déjà planté? Ensuite on va avoir un niveau plus composant où on va associer des formes. J'ai posé une colle. Je pense que ce qui est peut-être beaucoup plus ce qu'il faut arriver à trouver, et ça c'est peut-être propre à chaque organisation, c'est plus. Et après vraiment des composants. Tu parlais des rituels au début, je pense que c'est plus la gouvernance et les rituels
à mettre en place autour du design system. Et ça, je pense que selon l'organisation de l'entreprise, bien sûr, le nombre de pays, la culture d'entreprise, etc., je pense que c'est des modèles qui sont pas forcément duplicables et qui effectivement obligent à peut-être, en tout cas à tester des choses, peut-être se planter. C'est le cas sur certains rituels où en fait dans la théorie on se dit c'est génial, ça va marcher, et puis dans la pratique en fait ça marche pas du tout. Donc c'est plus je pense sur l'animation en fait de la communauté autour du produit du design system, parce qu'encore une fois je pense que la force du design system c'est vraiment au travers aussi des personnes. Chacun a implémenté finalement aussi son composant dans son langage aussi niveau dev pour pouvoir l'utiliser aussi. Carrefour met beaucoup l'humain au cœur de leur stratégie, et je pense que ça passe beaucoup aussi par l'animation des communautés, et c'est vraiment à mon avis le modèle qui est difficilement réplicable d'une société à une autre, d'avoir bien la complétude et ajuster, mais c'est pas grave. Et on a fait un choix à un moment donné d'arrêter l'adoption de privilégier la complétude pour ne pas avoir un effet dépréciatif. Ça va hyper bien chez vous, les designers, vous avez tout. Et c'est pour ça que vraiment l'idée ça a été de faire en ça où vraiment il y a deux contributeurs uniques qui sont que sur le design system, qui sont souvent les pour l'instant effectivement les niveaux et design. Et après on va avoir des contributeurs qui sont dans les sur le sujet. J'ai pu connaître dans mon passé des design systems qui des fois partait un peu dans un trip de designer et qui n'était pas assez terre à terre dans le monde des PM, le monde des devs qui est hyper terre à terre en fait. Et c'est là où moi je pense que la réussite d'un design system c'est justement par l'adoption et le fait qu'on a une adoption naturelle, parce que c'est les designers et les devs des produits qui viennent contribuer.